bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire une review d'intégrale. On va faire la review de Lovina, je vous l'avais déjà dit. Alors j'ai pas les tomes juste à côté de moi parce qu'ils sont déjà rangés mon tome à Mangatech et ils sont plutôt chiants à sortir parce que comme j'ai pas beaucoup d'espace, je fais un double étage, sauf que l'étage derrière c'est là où est Lovina et t'as le premier tome comme ça et l'étage derrière il est là. Du coup ça gêne, enfin ça gêne, c'est chiant à sortir. J'ai eu un peu la flemme, je l'avoue. Et au pire, le tome n'est pas ultra important à avoir dans les mains. Mais du coup, pour cette review d'intégrale, on va parler de Lovina en 14 volumes. Voilà. Du coup, c'est assez connu, je pense, mais ça reste un vieux manga. Si je dis pas de bêtises, il est pas tout récent. Mais c'était très, 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 très bien. Alors, déjà, Lovina, qu'est-ce que c'est? On va suivre l'histoire de Ketaro, qui est un SFF, je crois qu'on dit ça comme ça, qui est tout simplement quelqu'un qui n'a pas de fac, parce que tout simplement il a fini ses études de base et il veut rentrer à la fac, sauf que ça fait 3 ans, enfin je crois 2 ans plus une dans le manga, qui va louper l'examen pour réussir à Todai, qui est la fac où il veut aller, parce que tout simplement il a une promesse qu'il a fait à une fille quand il était tout petit, qui se sont promis d'aller à Todai ensemble parce qu'il y a une légende comme quoi quand tu vas à Todai avec la personne que tu aimes, bah, vous serez heureux pour la vie en fait. Tout simplement. Et du coup, bah, suite à cette promesse, malgré qu'il ait grandi, il l'a toujours en tête et du coup il veut toujours aller à Todai. Sauf qu'il est très 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 nul et du coup il va échouer 3 fois. Et il va du coup se faire virer de chez lui tout simplement parce que ses parents vont en avoir un peu marre, qui tentent tout le temps la même fac, la même truc, pour tout le temps foirer. Je vous avoue que c'est un peu chiant, je pense, à force. Mais du coup, voilà. Et du coup, il va aller autre part pour être hébergé. Il va aller chez sa grand-mère qui tient tout simplement une pension, la pension Inata. Et bah, quand il va arriver, ça va pas être ce à quoi il pense. Il va tout simplement arriver dans une pension, oui, celle de sa grand-mère, mais sa grand-mère n'est plus là. Et c'est devenu une pension pour filles plutôt qu'une auberge. Du coup, il est un peu baisé, mais il va quand même rester, voilà, parce que voilà. Sauf que du coup, ça va être Ketaro, un mec avec plusieurs filles, mais que des filles. Du coup, avec 5-6 filles. Et tout simplement, on va suivre leurs aventures qui tournent énormément sur du Eshi, bien entendu. Parce qu'il va y avoir plusieurs scènes dans les bains, dans les sources chaudes, tout simplement. Il va y avoir plusieurs scènes assez olé olé. Mais voilà, mais c'est très très bien. Et d'ailleurs, je surkiffe ça. Genre vraiment, une auberge, un gars, plusieurs filles. C'est trop drôle. Genre, il y a vraiment des scènes possibles à faire qui sont vraiment bien. Et du coup, j'ai vraiment bien kiffé Lovina. J'en dis pas plus, parce que voilà, je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment bien. C'est un peu tiré par les cheveux à quelques moments. Genre, des fois, t'es en mode, pardon, je. D'accord, ils sont quand même partis loin, quoi. Genre, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est vraiment bien et j'adore le perso Motoko. Je crois que c'est comme ça, hein, qui est juste excellent. Et d'ailleurs, Lovina, il y a un petit peu un Lovina moderne, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, qui est Yuna la Pensuragi, qui est juste. Je vais en parler un petit peu, mais qui est juste, genre, presque le même manga en fait. Qui est une auberge, un gars, un groupe de filles, et à peu près les mêmes scènes, juste de Lovina, c'est un petit peu plus surnaturel, entre guillemets, avec des pouvoirs, des trucs comme ça. Alors que Lovina, c'est. Bah, il n'y a pas de truc surnaturel ou quoi. Mais du coup, voilà. Si vous voulez un Lovina moderne, Yuna, ça passe très bien. Mais sinon, Lovina, c'est vraiment très bien. Si je devais mettre une note, franchement, ça irait facilement sur le 15, voire plus, parce que c'était vraiment sympa et j'ai vraiment kiffé. Et Motoko, j'adore vraiment ce type de personnage, parce que c'est un petit peu genre elle refuse ces sentiments qu'elle commence à éprouver au fur et à mesure par VA Ketaro. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, elle peut plus genre nier qu'elle l'aime et tout. Et du coup, voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Parce que ça fait opposition au début pour au final finir sur qu'elle l'aime. Non, c'est vraiment bien.
La fin du manga est sympa, franchement sympathique. Et voilà, je vous avoue que ça fait assez longtemps que je l'ai lu. J'aurais peut-être dû faire cette vidéo, la préparer pour, voilà, direct après l'avoir lu. Mais c'est peut-être mieux aussi que je le fasse pas direct après l'avoir lu, parce qu'une réaction à chaud, c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Mais voilà, du coup, Lovina, c'est vraiment très bien. Et c'est en 14 tomes. Donc c'est pas énorme. Et en plus, ça se trouve très facilement pour pas cher. Genre, cherchez d'occasion Lovina si vous le voulez. Il y a fort moyen, ça se dit pas. Mais c'est franchement, c'est pas ultra dur à trouver. Genre, pour moi, l'intégrale des 14 tomes, du coup, je l'ai eu pour 25 €. C'est pas énorme. Voilà, mais je vous invite à très clairement chercher Lovina parce que c'est un manga très bien, assez vieux mais assez sympa, franchement très sympa. Et on peut le trouver pour pas cher. Genre vraiment, genre là je l'ai trouvé pour quoi, 2 € le tome? Même pas. C'est vraiment pas cher. Du coup je vous invite vraiment à vous lancer dans Lovina. C'est très bien, c'est une très très bonne lecture. Je vous avoue que c'est assez long à lire. Genre franchement je mettais 1 h 30 pour voire 2 heures pour un seul tome. Parce qu'en fait bah, c'est plein de... Enfin c'est plein de petites histoires. Non c'est une histoire mais il y a plein de dialogues et tout. Du coup c'est assez long mais c'est vraiment bien. Vraiment c'est très bien. Il y a de plus en plus de choses qui se passent. T'as un style de difficulté au début, puis une difficulté à la fin, puis voilà. Mais bon, c'est vraiment très très bien. En plus, il y a du coup le mystère de cette promesse, parce qu'en fait, Kietaro a fait cette promesse à cette fille, sauf que il ne se souvient plus de qui c'est la fille. Du coup, voilà. Il y a cette promesse, sauf qu'il ne sait plus à qui il l'a faite. Et on va la découvrir, bien sûr, à qui il l'a fait cette promesse dans le manga. Je vous laisse découvrir, mais il y a ce petit mystère qui en vrai, dès le premier tome, tu te dis c'est elle, c'est sûr. Mais mystère qui dure tout le long du tome. Après, Todei, moi je le voyais peut-être rentrer plus tôt que ça, Todei, parce que tout le long, il y a toujours des trucs qui l'empêchent d'y aller ou des trucs comme ça. C'est un peu lourd, je trouve. Mais bon. Par contre, il y a un personnage que j'aime pas. Genre, pas voilà, mais je le trouve juste bizarre et inutile. C'est Seta. Je. Je l'aime pas, je trouve qu'il sert à rien. Voilà, c'est mon avis, chacun vos avis. Mais en tout cas, si je devais dire, du coup, le personnage que je préfère, c'est Motoko, et le personnage que je déteste le plus, c'est Seta. Tout simplement, voilà. Et voilà, je vous invite franchement à vous lancer dessus. Parce que c'est vraiment bien, pour ceux qui commencent les mangas, en plus, c'est un, entre guillemets, classique. Parce que c'est pas un classique, mais c'est un vieux de la vieille, mais qui passe toujours. Genre vraiment, ça fait toujours l'affaire, c'est toujours une très très bonne lecture. Je vous invite à franchement essayer de vous lancer dedans, de vous renseigner sur ce que c'est, parce que c'est vraiment très sympa. Vraiment. Et dans la plupart des gens que je vois de YouTube, de vidéos mangatech, la plupart l'ont, donc du coup je sais pas, est-ce que pour avoir une mangatech, pour se considérer otaku, il faut avoir Love in Question? Non, totalement pas. Mais franchement, je pense que c'est pas un incontournable, mais il peut être très intéressant, parce qu'en plus c'est une très belle romance, parce que bien sûr j'ai pas dit le thème, mais c'est une romance, vous pouvez s'en douter. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, j'arrête pas de le dire depuis le début, franchement. Si je devais faire un compteur, je serais déjà à 10. Mais c'est vraiment bien, je vous invite à juste renseignez-vous sur ce que c'est. Parce que je le vends pas comme le meilleur manga non plus. Et je le vends pas du mieux que je peux, sûrement. Peut-être que d'autres en parlent beaucoup mieux que moi, du coup, pourquoi pas aller regarder d'autres vidéos si vous voulez en savoir plus. Mais c'est vraiment un très très bon manga, très bonne lecture, assez détente, assez pépouse. Voilà. Sur ce, j'espère que j'ai quand même donné envie à certains de vous intéresser à cette œuvre, même si je le vends très très mal et que je fais que me répéter. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo de review intégrale. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine!